Bonjour à toutes et à tous, je suis particulièrement ravie de vous retrouver pour ces guidances amoureuses sur le mois d'août. J'espère que vous allez toutes très très bien. Alors, j'ai tenu à faire un petit peu ces tirages parce que beaucoup me demandent les situations quand on est engagé, célibataire ou en séparation. C'est vrai qu'avec les tirages amoureux, tous les 15 jours, c'est vraiment une vue globale que vous avez, ce n'est pas nécessairement très détaillé. Donc je tenais aussi à faire, alors ce sont des tirages très très brefs, mais qui vous permettront d'avoir une vue d'ensemble de votre mois et semaine par semaine, avec l'énergie qui va vous permettre eh bien, tout simplement d'anticiper certaines choses dans votre mois. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je tenais aussi à vous signaler que vous avez de la nouveauté également sur mon site internet. Je propose maintenant les guidances privées en appel vidéo, c'est-à-dire que vous pouvez réserver sous 24 heures un rendez-vous avec moi directement, soit par WhatsApp, soit par Zoom. Donc c'est un rendez-vous visuel. Alors bien évidemment, si vous ne souhaitez pas partager votre visuel, libre à vous, mais voilà, nous serons face à face entre guillemets et vous pourrez me poser vos questions évidemment dans la limite du temps imparti. Donc réellement je vous invite à aller voir un petit peu de ce dont il s'agit. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous laisse tout de suite avec votre guidance. Merci. Bonjour les lions, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage amoureux pour le mois d'août. Alors, c'est un tirage général, donc je vous invite vivement à voir vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Ici, c'est un tirage pour les célibataires. Vous aurez ensuite le tirage pour les lions en couple et les lions en séparation. Donc les lions célibataires, vous entrez, vous êtes dans le mois avec la solitude, l'absence, le pardon et la compassion. Il y a quelque chose là ici qui vous pèse. On sent, hein, on le voit, hein, la posture de la personne est vraiment comme si qu'on avait le monde là ici hein, sur les épaules. Et là c'est pareil hein, en fait. Hein. Il y a, je sais pas, il y a quelque chose là ici qui vous qui est en train vraiment de vous peser sur les épaules. Alors j'ai culpabilité et trahison. Bon, est-ce que on est coupable de quelque chose hein? Ou alors est-ce qu'on vous a trahi et vous êtes dans le pardon, vous ressentez que peut-être même vous avez possiblement des responsabilités dans cette trahison, ça se peut aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi le poids de la famille. Hein. Le poids de la famille qui pèse. Il se peut aussi pour certains lions que vous recherchez, vous êtes à la recherche là ici d'un lien où vous pouvez justement vous épanouir, avoir votre propre famille aussi. Alors c'est vrai, famille, argent, est-ce que vous avez rencontré peut-être des personnes jusqu'à présent qui ne sont intéressées que par l'argent ou dans lesquelles peut-être il y a eu sans arrêt des intérêts? Est-ce que c'est votre cas à vous? Jalousie. Hein. Jalousie, ça parle de rivalité, de difficulté, d'être envié peut-être. Alors c'est Mars hein, aussi. Hein, on a tendance à... peut-être qu'on est trop secret aussi. Allez, on va voir. Première semaine d'août pour les lions célibataires. Qu'est-ce que j'ai pour vous ? Première semaine d'août pour les lions célibataires. Ok, on va aller jusque là-bas. Le monde est inversé. Ça peut parler là ici de l'entourage qui est trop pesant, qui vous entoure trop. Peut-être que les obstacles aussi, peut-être également à votre épanouissement sont importants pour vous. Hein. On a du mal à clôturer quelque chose, on n'arrive pas à dépasser quelque chose aussi. Hein. À faire aboutir peut-être une situation. Ouais, j'ai le diable. Bon là, ça peut être effectivement tout ce qui est en rapport avec l'ego, ça peut être en rapport aussi avec la manipulation, la trahison, comment dire,
Ah, les critiques, hein, les disputes, possiblement également avec votre entourage, là, ici. Le diable, c'est un état d'esprit aussi, hein. C'est un petit peu la façon que vous avez de voir les choses, peut-être à travers un prisme négatif, peut-être. Ouais, retour à la réalité. Les illusions, déstabilisées par vos illusions aussi. Alors, ça peut, avec le diable et le pendu inversé, ça peut parler de sacrifice. On a été peut-être sacrifié, vous avez peut-être été sacrifié. Possiblement, pour certains, de tromperie, d'adultère, de mensonge. Waouh, vous rentrez dans le mois... et là, j'ai le chariot. Bon. Vous vous reprenez en main. Bah, par contre, c'est vraiment une semaine... 4 arcanes majeures. Hein. Waouh, 9 de coupe. Je pense que vous vous reprenez en main, là. Vous êtes fermement décidé aussi. Ça peut parler de voyage. Deuxième semaine, qu'est-ce que j'ai pour vous, les lions célibataires? Ah, j'ai l'impératrice. Ça parle peut-être de la mer, mais ça parle de l'amour aussi. Hein, l'amour inconditionnel. Ah, nouveaux horizons, nouveaux départs. Bon, par contre, attention. J'ai une justice inversée, là, ici. Là, ici, il se peut qu'il y ait des raisons, pécuniaires, là, ici, par rapport à l'argent. Je ne sais pas si, voilà, il y a peut-être quelques questions, des conflits peut-être aussi avec la figure maternelle. Vous êtes là, ici, peut-être en conflit avec quelqu'un. Peut-être même sur un divorce pour certains. Alors... il y a de l'instabilité, il y a un déséquilibre là, ici aussi. Hein. Ça parle également aussi de mensonges. Hein. Et on a peut-être également aussi des doutes. Troisième semaine pour les lions. Vous êtes peut-être courtisé aussi, vous doutez hein, que ce soit une situation bonne pour vous. Oui, vous êtes... indécis par rapport à une situation. Il y a des choses aussi pour lesquelles vous vous refusez possiblement de voir une situation et d'envisager une réconciliation alors que vous avez un as de pentacle. Il y a peut-être une main tendue là ici. Ok, 8 de bâton. Les échanges. Là, il y a une situation qui se présente à vous. Peut-être un geste de réconciliation, hein, quelque chose de concret. Et là, j'ai l'empereur. Impératrice, empereur, responsabilité. Peut-être que là... en général, l'empereur est dans la décision, hein, alors qu'on rentre dans la troisième semaine indécis. Hein. Peut-être que face à cette opportunité, ça permet de débloquer quelque chose. On retrouve aussi de la stabilité. On souhaite aussi peut-être également se construire ou se reconstruire, assumer la responsabilité du poids. Alors soit peut-être de la famille qui a possiblement trahi, peut-être pour de l'argent aussi. Hein. Bon, vous avez quand même un cœur blessé. Hein. Ouais. Quatrième semaine, vos énergies font le yo-yo un peu, hein, les lions. Vous êtes ballottés entre des moments de tristesse. Hein. Ah, il y a le poids de la famille, là. Il y a la famille, là, ici, qui pèse pour vous. Hein.
Oui. Reine de Pentacle inversée, 9 d'épée. Ça génère pour vous un profond mal-être, hein, par contre. Pardon. Désolée. Excusez-moi, mon Dieu. Ça vous déstabilise profondément. D'ailleurs, attention aussi à vos finances, hein, parce que peut-être que c'est aussi en lien. Il y a peut-être également des enjeux financiers. Hein. Si j'ai l'argent, c'est peut-être pas pour rien non plus. Et il y a peut-être beaucoup d'inquiétudes à ce niveau-là. Hein. Bon, et ben les lions, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous retrouve pour les lions en couple. Merci. Alors, les lions en couple, pour ce mois d'août, vous avez les décisions, choix, la générosité, le partage. Alors, ça peut parler là ici de dévotion envers une situation, envers quelqu'un, bien entendu. Voilà. On ne lésine pas hein, sur le fait, sur donner. Hein, sur cela, on n'est pas du tout avare. La décision et le choix, alors c'est évidemment ce qui vous amène là ici pour moi à un apaisement dans les conflits, peut-être avec le partenaire, parce que j'ai quand même là ici et séparation. Maintenant ça peut être un désaccord, on n'est pas forcément non plus sur une séparation qui va se faire. Je pense que là il y a peut-être un désaccord, il y a peut-être un conflit à régler. D'ailleurs le retard me fait dire que ça va pas forcément être début du mois d'août que ça va se régler. À un moment donné, vous avez clairvoyance. Hein. Ça vous permet de prendre du recul par rapport à une situation, de voir avec beaucoup plus de lucidité. On est aussi sur, sur une relation approfondie, hein, qui est profonde, basée aussi sur un échange intellectuel aussi. Et là, on se sent profondément ici en paix avec soi-même et avec les autres. Alors, on va voir pour vous la première semaine, les lions en couple. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Première semaine d'août. Le fardeau qu'on lâche. L'as de Pentacle. On reçoit aussi peut-être également un soutien par rapport à certaines responsabilités aussi. Ça peut être pécunier par exemple. Hein. Ou alors par des actes très concrets. Hein. Peut-être pour certains aussi ça peut être, comment dire, une proposition. Oh, une proposition d'emploi. J'ai l'as de coupe et le 4 de bâton. Oh. Un geste d'amour. J'ai l'impression qu'on se pose, voilà, on est chez soi, on profite peut-être de la tranquillité est là, hein. Donc c'est se sentir au calme et en pleine confiance là ici, hein. Pas mal. Alors la deuxième semaine, vous êtes un peu dans l'énergie de l'ermite, les lions, c'est-à-dire que vous partez à la retraite. Pour certains, ou alors vous faites une retraite, vous essayez un petit peu de vous isoler des autres, pour certains. Pour d'autres, c'est la méditation, la sagesse, gagner en sagesse, en lâcher prise, on donne de soi aussi, hein. On adapte également aussi son regard à différentes situations. On agit avec beaucoup de discernement là ici. Hein. Chevalier de bâton, ça vous permet hein, d'ailleurs de débloquer des solutions peut-être par rapport à une situation. Les nouveaux départs. Ouverture du cœur aussi. Hein. On est dans le 4 hein, aussi, donc la stabilité. La troisième semaine, qu'est-ce que j'ai pour vous les lions?
Eh bien, j'ai la force. J'ai le page de coupe. Oui. Alors. La force représente la sincérité, la loyauté, la fidélité, la maîtrise aussi émotionnelle. Alors on est avec un page de coupe. Hein. Ça parle aussi de courage et de détermination. Peut-être ici pour demander pardon ou recevoir un pardon aussi. Hein. D'accord. Reine de bâton. Et le page de pentacle. Waouh! On reçoit aussi, hein. On reçoit, on donne. On fait aussi peut-être également pas mal, beaucoup d'activités, différentes choses. On s'essaye peut-être aussi à différentes des activités peut-être artistiques. Pour certains, la naissance hein, avec le page de coupe. Hein. Des nouvelles choses. 4e semaine, vous avez la reine d'épée. Alors, manque de visibilité dans l'avenir. Hein. Peut-être que vous ne savez pas trop comment va être la rentrée. Hein. C'est un petit peu flou là ici. Vous manquez de discernement à ce niveau-là. Hein. Surtout que vous devez peut-être avec la reine d'épée justement prévoir certaines choses. 10 de coupe, oui, pour la famille. J'ai le chariot. La venue peut-être aussi de la famille. Ça peut parler aussi... peut-être d'entamer des projets également. De vous lancer peut-être dans un projet nouveau aussi. Pour certains, vous recevez de la famille ou vous vous rendez dans de la famille. Hein. Mais vous ne savez pas nécessairement quand. 10 de coupe, le chariot, là ici, hein, dans votre lien avec votre partenaire, ça laisse présager que vous allez trouver en tous les cas des solutions ici pour apaiser toute forme de tension. Il y a quand même de belles capacités là ici de discernement. Et on possède aussi des qualités hein, vraiment de... on planifie, voilà, on pose aussi des intentions, on communique beaucoup, même si des fois on n'est pas tout à fait sûr si réellement ça va porter. Hein. Ça ne veut pas dire que là ici, avec le chariot, les choses vont avancer. Hein. Voilà les lions, j'en ai terminé là ici pour votre tirage pour les lions en couple. Je vous remercie, je vous retrouve pour les lions en séparation. Merci. Alors les lions ici, donc en séparation pour le mois d'août 2022. Alors vous avez âme sœur destinée et vous avez blessure chagrin. Alors, je fais vite une parenthèse parce que l'âme sœur destinée, pour certains, on peut rencontrer une âme sœur. Et certaines âmes sœurs ne sont que de passage dans notre vie parce qu'elles ont quelque chose à nous apporter. D'autres âmes sœurs peuvent être amenées à rester plus longtemps. Et peut-être que là, à ce niveau-là, vous étiez destiné possiblement à rencontrer cette personne pour qu'il y ait quelque chose, peut-être à se remettre en question sur quelque chose. Blessure, chagrin, en général, on ressent la blessure, le chagrin quand on sait, quand on est dans la perte. Hein, quand on sait que, voilà, il y a peut-être quelque chose ici qui ne s'est pas passé comme on l'aurait souhaité. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas écrit comme ça, en fait. Hein. Contrat, réunion, stabilité et famille. Alors, la famille, bon, je l'avais déjà avec les lions célibataire, donc possiblement le poids de la famille, c'est créer sa propre famille, l'agrandir. Ça parle d'éducation, ça parle de la filiation et du clan, hein. De ce que l'on transmet aussi, de ce que il vous a été transmis aussi.
Alors la stabilité, ça peut représenter un moment de fragilité, un moment d'errance et de précarité. Voilà. On est incertain peut-être de ce que va donner possiblement ici une réunion. Je pense quand même qu'à un moment donné, il y a un contrat. Alors pour certains en séparation, ça peut effectivement représenter une séparation qui est écrite. Hein, voilà. Ça peut représenter, bien entendu, les papiers aussi du divorce, par exemple. Mais bon, la réunion, là, ici, ce sont toutes les discussions pour lesquelles vous êtes au centre, là, ici, avec la... Waouh, il y a plusieurs personnes autour de la table. Et la chaise vide, là, ici, c'est celle qui vous est destinée. Hein. Donc, la réunion, c'est... ça parle de discussion autour d'une table, ça parle de trouver un accord, possiblement. Hein. Se mettre à nu aussi. Hein. De se mettre à nu. On n'a rien à cacher en général avec cette énergie-là. Alors pour le coup, oui, ça vous met dans une position en fait où vous vous sentez fragile, justement. Alors on va voir. Ouais. La première semaine, vous avez le monde. Donc effectivement, la fin d'un cycle pour vous, les lions. Ça parle d'accomplissement aussi. C'est Internet également. Là, j'ai un diable inversé. Alors, on a peut-être mis fin aussi à une relation difficile. Pour lesquels il y avait peut-être aussi beaucoup de rivalité, possiblement de la manipulation aussi, des mensonges, ou de l'infidélité, ou peut-être également beaucoup de violence dans le verbe. Retour à la réalité. Un sacrifice, en fait, hein, là, ici aussi. Hein. Il y a beaucoup d'illusions aussi autour de ça. Ça représente énormément de désillusions peut-être pour vous. Vous vous sentez profondément fragile. C'est comme si qu'avec le 2 de bâton inversé, là ici, hein, quand on l'a dans son aspect droit, on a toutes les possibilités là ici qui s'offrent à nous. Et là, elles sont comme peut-être fermées aussi. Hein. Alors, on va voir la deuxième semaine pour vous les lions. 3 d'épée. Donc évidemment, là c'est la blessure, le chagrin, ça parle aussi hein, de, pour certains, vous êtes même à l'arrêt, hein, vous êtes en arrêt de travail pour certains. Hein. Tellement vous n'êtes pas bien, tellement vous êtes... tellement vous êtes fragilisé là ici. Bon, j'ai quand même un as de pentacle, il y a quand même une main tendue, hein, les lions. Et là, vous ne la voyez pas. Vous manquez de discernement. Il y a une opportunité là ici qui se présente à vous. C'est comme un nouveau départ. Hein. Mais on est concentré là ici sur la perte. Hein. Pour certains, ça peut aussi représenter... Il se peut aussi que vous ayez également perdu votre emploi. Mais il y a des possibilités là ici d'en trouver un autre pour certains. Le 8 de bâton. Ah, on se fixe des buts là ici. On est un peu plus dynamique. Hein. Le chevalier de bâton vient vous apporter plein de solutions aussi. C'est les nouveaux horizons que enfin là ici on arrive à voir. Bon, ça reste quand même... Alors oui, les nouveaux horizons, mais... ouais, le choix... Le choix s'offre à vous. Hein. Ça peut être aussi un flirt hein, pour certains. Beaucoup de confusion quand même. Le 7 de coupe avec le chevalier de pentacle, on a peut-être même l'impression là ici que les choses n'avancent pas alors que si. Hein. Les choses sont en mouvement. Hein. Oui, 6 d'épée, la 4e semaine, les lions.
Là, vous vous éloignez de tout ce qui, justement, vous... de toutes les blessures, de tout, même les critiques. Peut-être que la famille n'est pas étrangère non plus. Hein. Ça parle de départ. Et vous avez la grande prêtresse. C'est aussi retrouver une forme de plénitude hein, au fur et à mesure hein, que les semaines avancent. 6 de Pentacle, il y a de l'échange. Et on a la Reine de Pentacle. Là, on a la recherche du bien-être, là, ici. Hein. Alors, pour certains, ça vient aussi avec du nouveau, du concret dans votre vie. Ça peut parler, là, ici aussi, hein, de recevoir du soutien, d'être aidé, peut-être dans une démarche concernant peut-être un bien immobilier pour certains, peut être un nouveau travail. Il y a en tout cas des choses qui bougent, des choses qui, sur les 2 premières semaines, auront tendance à stagner parce que vous serez vraiment focalisé, là, ici, sur la perte. Et là, la 3e et 4e semaine, il y a des choses en mouvement. Il y a à différentes vitesses. Hein. C'est, voilà, ça prend des choses que vous êtes, là, ici, en train d'entreprendre, qui commencent à porter. Et par contre, le retour peut sembler un peu plus lent. Donc, soyez patient, le retour va arriver ici avec le 6 de Pentacle. Vous allez recevoir un soutien, je pense. Ça peut être pécunier aussi. Hein. Comme ça peut aussi parler de tout ce qui est matériel et professionnel. Hein. Voilà les lions, j'en ai terminé là ici pour votre tirage pour les lions en séparation. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous remercie beaucoup et je vous retrouve le mois prochain. Merci.